quel est le rôle de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie? Quel est le rôle de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie? Parce qu'on a l'impression que ces gens-là sont là-bas juste pour être payés chaque fin du mois avec l'argent du contribuable ivoirien pour ne rien foutre en fait. Voilà, c'est ce que moi je vois. C'est ce que je vois. Parce que nos frères, nos parents sont là-bas et sont maltraités matin, midi et soir. Sont maltraités, malmenés par les Tunisiens matin, midi et soir. Et l'ambassade, même quand ils vont se plaindre à l'ambassade, ça ne va nulle part. Ceux-ci disent que ça va s'arranger, ils vont rien faire, alors que ces derniers sont en train de maltraiter et malmener nos parents qui sont en Tunisie. Alors que je vois les Maghrébins ici en Côte d'Ivoire, même à une certaine heure, se pavaner, se promener partout, faire du bruit dans notre pays, sans même qu'ils ne soient victimes, ils ne soient sujets d'agression ou bien je sais pas quoi. Mais quand nous, la peau noire, ivoirien, que ce soit une autre, une autre nationalité noire, mais qui arrive dans leur pays, ils leur rendent la vie difficile. Pourquoi ils font ça? Famille, cette vidéo sera un peu plus longue, mais je vous invite à prendre votre temps, à regarder et à me dire ce que vous pensez en commentaire, mais surtout à republier, à partager, car c'est pour rendre justice à une sœur, à plusieurs Ivoiriens ou à plusieurs Africains qui sont en Tunisie ou encore dans les pays Maghreb. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Il y a une sœur, une de mes abonnés qui m'a interpellé, qui est rentrée dans mon inbox, m'a dit: mon frère, je vais te parler, je vais te raconter une histoire, vraiment un témoignage qui est vraiment touchant. Mon beau-frère a été arrêté injustement par la police, je ne sais si c'est la police ou pas, comme on l'appelle, tunisienne. Voilà, cette vidéo que vous voyez déjà là, c'est ça. C'était lors de son arrestation. C'était avant-hier, je crois. Elle m'a envoyé, mais j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant. Donc c'est pour vous dire que en Tunisie, ils l'ont arrêté. Pourquoi? Parce que lui, il a une boutique en Tunisie. Et la boutique qu'il a en Tunisie, on vend la nourriture ivoirienne. Djumblé, graines, tout ce que vous pouvez imaginer comme nourriture ivoirienne. C'est là-bas dans sa boutique qu'on vend. Il vit en Tunisie avec sa femme et sa belle-sœur. Celle-là qui m'a conté l'histoire. Alors avec des preuves à l'appui surtout. Alors il a sa boutique. Et là-bas, compte tenu du fait que les Noirs ne doivent pas rester dehors jusqu'à 20 h parce qu'ils sont sujets d'agression, ils rentrent plus tôt. Alors ce jour-là, ils sont tous rentrés à la maison. Alors, il y a une boutique, en face de la boutique du Noir, de l'Ivoirien, il y a la boutique de, comment il s'appelle, d'un Tunisien, où il y a les caméras devant. Il y a la caméra devant la boutique, en fait. Le magasin du Tunisien. Donc c'est le magasin la caméra du Tunisien qui a filmé l'action de ce qui s'est passé cette nuit-là. La nuit-là, il y a un Noir qui a été sujet d'agression par des petits sourakas. Les petits sourakas ont agressé, ont arraché le téléphone d'un Noir. Et en arrachant le téléphone du gars, il refusait, il luttait avec eux. Il y a un petit souraka qui a pris un bois pour le taper. Et quand il a tapé le gars, le gars a arraché, il a lutté, il a arraché le bois de sa main. Et lui aussi, en retour, il a tapé le petit souraka. Et après, il s'est débattu, il s'est enfui. Ils sont partis avec son téléphone. Les petits sourakas sont partis avec son téléphone. Et le petit souraka arrive à la maison. Il va dire, comme il sait que la boutique est là, c'est la boutique d'un Noir, d'un Ivoirien, où les Noirs viennent faire des achats. Il arrive là-bas. Et puis, voilà ce qui va se passer. La maman du petit souraka va prendre le téléphone, venir demander au monsieur: est-ce que vous reconnaissez le Noir? Il dit: non, je ne le reconnais pas. Il dit: mais vous les Noirs, vous vous ressemblez, donc tu dois connaître celui-là. Alors que là-bas où ils sont, c'est dans un quartier des Noirs, où il y a un Camerounais, Malien, Burkinabé, tout ce que vous pouvez imaginer comme race noire, là-bas, dans le quartier. Maintenant, vous dites que lui, il doit forcément reconnaître la personne. C'est pas parce que c'est un quartier de Noirs qu'on connaît tous les Noirs. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est comme ça, la dame vient encore une nouvelle fois lui demander: tu ne reconnais pas l'homme noir? Il dit: il ne reconnaît pas l'homme noir, qu'il ne le connaît pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Elle envoie, la dame souraka envoie les jeunes souraka bandits voyous là venir rôder autour de la boutique
pour demander encore, est-ce que vous ne connaissez pas ce jeune, ce monsieur-là, noir là? Il dit, il ne connaît pas. Qu'est-ce qui va se passer? La dame allait prendre la police. La police est venue arrêter le monsieur dans sa boutique, en présence de sa femme, en train de pleurer, à chaudes larmes. Pourquoi vous venez l'arrêter? La dame dit, comme tous les noirs se ressemblent et que il ne sait pas, lui ne veut pas dire le nom de ce noir-là qui a agressé son fils, alors que c'est son fils qui allait agresser un noir. Donc lui, le monsieur, va aller en prison le temps qu'on retrouve l'autre. C'est-à-dire, lui, il cède à part pour attraper l'autre noir, alors qu'il ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Vous voyez un peu l'injustice dont fait preuve nos parents noirs? Vous voyez l'injustice dont fait preuve nos parents africains noirs? C'est de ça qu'on vous parle. Partagez massivement cette vidéo-là. Je vais vous faire comprendre par là que nos ambassadeurs qui sont dans les pays pour nous représenter, pour nous protéger, ne jouent pas leur rôle. Ils ne jouent pas leur rôle. Aujourd'hui, au point où les gens sont sujets d'agression, les gens sont maltraités dans les pays Maghreb et personne ne lève le petit doigt pour les protéger. À quoi ça sert les ambassades dans les autres pays si ce n'est pas pour protéger leurs citoyens, leur population, leurs ressortissants? Si ce n'est pas pour les protéger, pourquoi ils sont là-bas? C'est pour bouffer de l'argent? Ou bien c'est juste pour dire qu'eux aussi ils travaillent? Ou bien qu'est-ce qui se passe? Parce que quand ils vont se plaindre, il n'y a rien qui est fait. Côte d'Ivoire, ayez pitié de nous. Nous sommes des humains. Les gens protègent leur race. Nous aussi protégeons nos races. C'est très important. Parce que cette histoire-là me fait tellement mal que je ne sais pas par où commencer, que je ne sais pas par où terminer. Le monsieur fait la prison aujourd'hui, pour une histoire, pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il fait la prison pour ça. Encore faut-il qu'il soit en prison. Parce qu'on ne sait pas. Ces gens-là ne nous aiment pas du tout. On est livré à nous-mêmes chez nous au pays et aussi on est aussi livré à nous-mêmes ailleurs. Les ambassadeurs servent à quoi en Côte d'Ivoire? À quoi servent les ambassadeurs de Côte d'Ivoire à l'étranger? Famille, partagez. Partagez massivement pour aider quelqu'un. Partagez massivement pour vraiment apporter votre soutien à quelqu'un. J'ai même les larmes aux yeux pendant que je suis en train de parler. Je vous demande pardon. Pardon. Merci. Vive la paix en Côte d'Ivoire. Et Yako à ce frère-là et sa famille surtout.